Écoute, un gros projet à Bois-Châtel, c'était le garage municipal. On voulait tout d'abord sortir le garage municipal du milieu du cœur villageois. De toute façon, il était passé date. Il fallait quand même aller de l'avant avec quelque chose de plus raffiné, quelque chose de plus au goût du jour. Donc, d'ici la mi-août, fin août, le garage devrait être en fonction, prêt à être utilisé par le service des travaux publics. Qu'est-ce qu'il va contenir? Parce que là, on ne peut pas rentrer à l'intérieur, mais juste donner une petite idée, qu'est-ce qu'il va contenir? Écoute, on a des baies de réparation, on a des lifts hydrauliques, on a de tout. On peut faire du lavage de véhicules, la place pour entreposer les pièces aussi, bien entendu. On a des places et comme je disais tantôt, tout va être vraiment au goût du jour, tout vraiment des choses aux normes d'aujourd'hui. Donc, garage municipal, grosse partie. Également, il y a le projet de développement des Trois Sceaux. Si on rappelle aux gens, il y a comme une section, des fois, qui est méconnue un peu de Bois-Châtel, qui est du côté de Beauport, mais qui fait quand même partie de Bois-Châtel. Un secret bien gardé, soit dit en passant. Effectivement, Bois-Châtel avait acquis des terrains il y a plusieurs années du côté de Québec, mais qui appartient à Bois-Châtel. Et l'idée est venue de faire un développement pour sécuriser en même temps le plus vieux secteur des Trois Sceaux. Et de là, il y a 60 et quelques terrains, 66 terrains pour bien dire, qui ont été développés avec un développement bien fait. Et la majorité des terrains sont vendus et les maisons sont déjà commencées en construction. Et d'après moi, pour l'année prochaine, tout va être complété ou à peu près. Mais c'est vraiment un beau secteur de villégiature aux abords de la rivière Montmorency. Quelque chose de très bien. Pour l'accès, pour vous, est-ce que ça amène des contraintes ou pas nécessairement? C'est sûr que la distance est là comme une contrainte, mais par contre, pour ce qui est des travaux publics, des vidanges, on a des contrats, des ententes avec les gens. Les vidanges matériels résiduels, c'est Bois-Châtel qui les fait. Pour ce qui est de la Sûreté du Québec, ça fait partie de son territoire. Pour ce qui est des ententes pour les incendies, Bois-Châtel dessert, mais on est en train de travailler sur des ententes intermunicipales avec d'autres municipalités. Maintenant aussi, un des dossiers importants avec ici Bois-Châtel, c'est Plus Mobile. Plus Mobile qui fonctionne bien, comme on a vu dans les dernières années. C'était un plus pour la municipalité de faire ce changement-là. Et dans les grosses nouvelles aussi pour Plus Mobile, à Bois-Châtel, on a modifié un parcours parce qu'on avait des demandes de services dans le secteur du Havre-Bois-Châtel, nouveau secteur qui est en train encore de se bonifier cette année avec plus d'une centaine de terrains. La population demandait le service, c'est apprécié. Donc, pour eux aussi, ça va être apprécié. Donc, on s'en va desservir le secteur du Havre-Bois-Châtel qui va être rattaché au parcours du fleuve qui n'ira plus du côté d'Ange Gardien, mais il va plutôt demeurer du côté de Bois-Châtel. Donc, le secteur du Gall, Beau-Rivage, pas d'inquiétude, ça va être desservi. On va desservir certains commerces sur le boulevard Saint-Anne aussi pour pouvoir aider les gens à aller travailler s'ils veulent travailler sur le territoire. Et au retour, il va passer par le Havre-Bois-Châtel pour aller les porter du côté de Québec. Aussi, il y avait un élément qui avait été travaillé déjà par votre municipalité. C'est ce qui se prépare au niveau de l'aménagement, rue Notre-Dame, rue Bourbeau. C'est un gros projet. Où s'en est rendu maintenant? On est encore dans les préparatifs. Ça va aller vraiment, pour ce qui est de la finalisation, ça va vraiment être en 2026. Par contre, présentement, on a travaillé, on a fait l'acquisition de terrain. Il y a des maisons qui ont été démolies. Et dans la prochaine étape qui s'en vient, on a acquéri dans les maisons une maison qui est classée patrimoniale, une maison des années 40. Donc, au lieu de la démolir, on a décidé de la déplacer à Bois-Châtel, où était située l'ancienne imprimerie sur l'avenue Royale. Donc, on va bonifier le cœur villageois encore une fois, avec une maison patrimoniale qui va très bien dans le décor. Ça ne paraîtra pas, c'est une maison qui est du même style que les autres. Mais ça, c'est vraiment la prochaine étape. Et dans les prochaines choses, plans et devis s'en viennent, présentation plus claire aussi pour la population. Et je vous dis que même l'entrée du parc va être bonifiée. On a rencontré la CEPAC là-dessus pour être capable de sécuriser l'accès parce que ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'on soit avec un bouchon de circulation à l'entrée du pont. Donc, on va avoir quelque chose qui va vraiment aider la population et qui va permettre à Bois-Châtel de se vider plus rapidement aux heures de pointe, matin et soir. Donc, vous avez pensé à la question de fluidité. C'est dans ce que vous avez en tête de ce côté-là. Effectivement. Fluidité, sécurité, il va y avoir une piste cyclable qui va être mieux adaptée, une voie qui est beaucoup plus large. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être magnifique à tous les égards. Aussi, vous avez parlé d'une stratégie de concertation de sécurité routière. Il y a un dépôt qui va se faire. Ça, c'était quelque chose qui avait été travaillé avec la population complète de Bois-Châtel? Oui, suite à la création du comité consultatif en sécurité routière en 2010, qui ne date pas d'hier, beaucoup d'avancements avaient été faits, mais on était souvent sans structure. Et depuis 2022, on a vraiment pris une nouvelle tangente
avec le comité consultatif en sécurité routière 2.0, comme on dit. Et de là, une stratégie a été présentée. La stratégie a été montée par la firme Vecteur 5 qui nous a présenté quelque chose qui peut servir à tout le monde et qui ne sera pas la réponse à tout, mais qui va donner des pistes de solutions pour régler toutes les problématiques que les gens vivent. Parce que c'est toujours pas dans ma cour, pas en face de chez nous, mais il y a des raisons pourquoi on va le faire de cette manière-là et tout va tendre à vraiment à diriger vers le côté là, de la sécurité routière. Et je crois que le 7 juillet, quand on va la déposer lors du conseil municipal, je pense qu'on va faire beaucoup d'heureux à Bois-Châtel avec ce document-là. Et de là, on pourra se mettre vraiment en place. D'ailleurs, la modification de la rue Notre-Dame va être le premier point du comité qu'on a créé et de la stratégie de concertation de sécurité routière. Donc, c'est pas que le seul pas, c'est plusieurs pas qui vont se faire grâce à la stratégie. Effectivement, plusieurs pas qui vont suivre après ça. Écoutez, on ne peut pas tous les dévoiler parce que ça va se faire lors d'une rencontre avec le comité consultatif en urbanisme qui est composé, soit dit en passant, de citoyens de Bois-Châtel et d'organismes différents sur la côte. Ici à Bois-Châtel, bien, on avait vu certains éléments au niveau de la patrouille ou bien quoi que ce soit, que les gens, bien, il y avait certains méfaits qui se passaient. Les gens vous en ont fait part. Et là, je pense que vous avez une action concrète pour venir en aide à ces gens-là. Effectivement, on essaie toujours d'être à l'écoute de la population et des demandes qui nous sont faites. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de vols de voitures à Bois-Châtel dans les dernières années. Et de là, on a décidé cette année de tenter un projet pilote. On fait ça 3 jours semaine, de nuit, de 22 h aller jusqu'à 3 h du matin. Il y a une compagnie de patrouille qui est sur le territoire pour se promener et qui fait la sécurité du territoire, y compris de nos infrastructures de la municipalité. On veut les protéger, on veut les garder belles et propres. Donc, on en profite avec un organisme comme celle-là. Est-ce qu'ils sont en lien avec les gens de la Sûreté du Québec ici? Comment ça fonctionne? Oui, la collaboration est très bonne et encore plus que ça parce qu'on a encore cette année renouvelé le projet cadet de la Sûreté du Québec qui sont sur le territoire du mercredi, aller jusqu'au dimanche. Donc, ils sont là 2 jours. Donc, ça fait quand même une plage de couverture assez large pour Bois-Châtel. Et en plus, on a aussi une travailleuse de rue qui est embauchée sur le site du domaine du Boisé. Horaire aléatoire, elle se promène pour sensibiliser les jeunes au respect, aux consignes, tout ça. Puis encore là, c'est un bon travail et déjà plusieurs personnes nous en ont félicité. Donc, vous voyez déjà concrètement des effets de ces mesures-là? Oui, on a déjà des effets et c'est ce qu'on voulait aussi à la base. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on essaie toujours d'écouter la population parce que bien qu'on est présent en tant que conseil municipal, nous ne sommes pas toujours au bon moment, à la bonne endroit. Donc, comme ça, avec ça, on peut être capable de bonifier la sécurité et tout le monde est content. Durant matinée, journée, même fin de semaine, plusieurs activités. Oui, permettez-moi de lire un peu, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je vais lire quand même les grands points, là. Il y aura les matinées survoltées, ça, c'est pour les jeunes de bas âge. Il y a plein d'activités qui vont être là durant tout l'été. Il y aura les rendez-vous rythmés aussi. On parle de Zumba, 5 heures de marche pour les 60 ans et plus. Encore là, on parle pour les personnes un petit peu plus âgées. Il y aura les soirées étoilées. On parle ici de spectacles de magie, films, et ainsi de suite. On a aussi des activités qui sont toujours en route à Bois-Châtel. On a le domaine de la rivière avec le paddleboard, le kayak, le tennis, les jeux d'eau qui sont là pour les jeunes, la piscine. On a aussi au domaine du Boisé, pickleball, basketball, pump track, sentier de marche. Emmenez-en, on a beaucoup de projets pour tous les groupes d'âge. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, sur le site de la municipalité, les réseaux sociaux, tout est marqué là-dedans pour un été éclaté. Pour les différents détails des différentes activités. Bien, Benoît, ça bouge toujours à Bois-Châtel. On constate tout le temps ça quand on se rencontre. Un grand merci à vous, puis un bel été. Merci à toi. Bonnes vacances.